Regarde comme c'est haut! C'est trop marrant, allez, viens! N'aie pas peur! Otto! Viens, ça fait pas peur! Vous êtes intelligents, mais vous êtes de vrais trouillards! Regarde comme c'est haut! On pourrait pas faire autre chose? Qu'est-ce que t'as envie de faire? On pourrait chercher un nouveau mystère à résoudre. Il ne se passe plus rien de mystérieux dans cette ville. On est au chômage technique, en fait. Tu crois que c'est... Ça y ressemble en tout cas. Viens vite, Otto! La course est terminée. Sortez du véhicule. Oncle Fred! Coucou! Vous venez d'arrêter un voleur? C'est exact. Trop cool, une arrestation. Il ne commettra plus d'infraction, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ah, sur la route, c'est une herse de barrage. Une herse de barrage? On se doutait qu'il allait fuir par ici, alors mes collègues ont installé cette herse qui a crevé ses pneus et le tour était joué. C'est malin, ça. Oui, très malin. Je dois y retourner, j'étais content de vous voir, les enfants. Faites attention sur la route. Oui. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Trop cool, hein? Hyper cool. Otto! T'as vu? Il va y avoir une exposition sur les momies. Sur quoi? Tu sais, les momies qu'ils faisaient autrefois en Égypte. Toi, dès qu'il s'agit d'antiquité... Bah oui, si on comprend pas le passé, comment on peut comprendre le... Vous allez bien? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Aïe, 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 aïe. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Ça va, Aude? Ma jambe. Oh, je crois qu'il a la jambe cassée. Je ferais peut-être bien d'appeler une ambulance. C'est à cause de ça, c'est pas un hasard si je suis tombé, c'est la malédiction. Oui, allons, Madame Silly Meyer à l'appareil. Il faudrait nous envoyer une ambulance. La malédiction. Ouais, la Conduisez, momie oui, veut hein, sa conduisez, revanche. conduisez une Ah, échelle, Il n'aurait semblerait jamais qu'il ait dû la faire jambe venir la cassée. momie Il ici. ne peut pas bouger. Envoyez-nous un Elle va médecin. nous porter Oui, malheur. conduisez, merci. On vous attend. Cette momie, c'est celle de qui? Celle de Toutankhamon. De qui? Toutankhamon, c'était un pharaon égyptien. Il est mort il y a 3341 ans. Cette exposition est exceptionnelle. La tombe de ce pharaon a été scellée par une malédiction. Une malédiction? Oui, oui, oui. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir au sujet de cette malédiction. Si on croit tout ce qui est sur Internet, on devient dingo. Oui, t'es un bon chien. T'es un très bon chien. Oui.
Il n'a pas eu de chance de tomber de cette échelle. C'est peut-être pas faux son histoire de malédiction. Qu'est-ce qu'il y a, Otto? Je vous en prie, il ne faut pas croire à ce genre de superstition. Regarde. Un des pieds de l'échelle a été presque entièrement scié. Quelqu'un voulait que cet homme tombe ou quoi? Nous voilà avec une nouvelle enquête. J'ai bien l'impression que oui. Otto, tape là, mon grand. T'es un bon chien. Vous connaissez... Oui, bien sûr. Je suis chef de la sécurité. Je vous garantis que la surveillance de cette momie sera permanente. D'accord. Excusez-moi. Oui. Est-ce que vous croyez en la malédiction de la momie, vous? Non. Mais apparemment, les autres sont inquiets. Ils craignent que quelque chose ne soit Je arrivé à t'assure cause que moi, d'elle. je suis Oui, pas mais parfois tranquille. les gens croient des choses étranges. Et cette exposition, elle démarre quand? Elle ouvre ses portes jeudi. Vous pourrez venir y jeter un coup d'œil si vous voulez. Ah, et aujourd'hui? Aujourd'hui, on continue l'installation. On peut visiter, je veux dire? Quoi, maintenant? Ouais. On peut entrer? Non, tout n'est pas encore prêt. S'il vous plaît. Alors c'est oui? C'est vrai que le but de cette exposition est d'attirer le jeune public, alors vous pourriez me donner vos avis. Ah oui, on adorerait. Et lui, il s'intéresse à l'archéologie aussi? Il adore l'archéologie. Bien, allez, venez. C'est donc ici que se déroulera l'exposition. Comme vous pouvez le voir, nous sommes encore en pleine installation. C'est un peu le bazar pour le moment. Mais ça avance, ça commence à ressembler à quelque chose. Tout ce qui est là, enfin tous ces objets, ils étaient dans la tombe du pharaon? Oui, encore il n'y a ici qu'une petite sélection. Waouh. Le pharaon était enterré avec des tas d'objets. Mais pourquoi est-ce que les gens disent qu'il existe une malédiction? Parce que les gens adorent se faire peur avec ce genre d'histoire. Mais ça fait aussi une très bonne pub. Venez, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant. Suivez-moi. Otto. Ici, nous avons essayé de recréer l'antichambre telle qu'elle était lorsqu'ils ont découvert le tombeau. On n'a pas le droit de toucher. Désolée. Regardez. Voici l'antichambre de la tombe elle-même. Tu veux regarder? Oui. Attention. N'aie pas peur, Otto. Vous arrivez à comprendre ce que ça veut dire? Non, il n'y a que les égyptologues qui puissent réellement décrypter les hiéroglyphes. Est-ce que ce sont les scellés dont l'homme parlait? Quel homme? Celui qui est tombé de l'échelle? Oh, oui, oui, ce sont bien les scellés. Pourquoi est-ce qu'il scellait les portes des tombes? Pour les protéger des pilleurs de tombes. Mais n'importe qui aurait pu découper la corde et entrer facilement à l'intérieur. Tu as raison, mais personne n'aurait osé le faire à cause de ces petites figurines. Vous les voyez? Ce sont des représentations des dieux. Et les anciens Égyptiens étaient très superstitieux. Ils pensaient que les dieux protégeaient les morts, et ils avaient particulièrement peur de celui-là, Anubis. C'est vrai qu'il n'a pas trop l'air commode. Mais les superstitions ont joué un rôle essentiel. Grâce à elles, personne n'a osé forcer l'entrée et pénétrer dans la tombe pendant plus de 3000 ans. Ah, désolé. On a encore quelques bricoles à faire. Ça fait de la poussière. Et là-bas,
repose la fameuse momie de Toutankhamon. Otto, tu viens? Admirez-moi ça. Le voilà. Il n'y a rien à craindre, vous pouvez jeter un œil. Magnifique, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je peux prendre une photo? Oui, mais seulement sans flash, ça abîmerait la momie. Bien sûr. Madame Meyer, il faut que vous veniez voir ça. Ah, les enfants, je vous présente Harald Bake, qui est Personne ne fait attention à rien. le décorateur de l'exposition. Et le scénographe, décorateur et scénographe. Bien sûr, décorateur et scénographe, oui. Et qui sont-ils? Voici Tyrell et Oliver, les deux jeunes super détectives de notre ville. Vous êtes des détectives? Ah oui, enchanté. Otto, Otto? Eh bien, j'imagine que lui... il renifle un peu partout, c'est ça? les décors sont magnifiques en tout cas. Tu es sincère? Mhm. Merci beaucoup, merci beaucoup. En fait, je fais généralement des décors pour le cinéma et le théâtre, mais quand on m'a proposé ce projet, je n'ai pas pu refuser. Vous avez travaillé pour des films? Oui, des tas de films, oui, vraiment beaucoup. Lesquels alors? Eh bien... Assez parlé des films. Voici le travail dont je suis le plus fier en ce moment. C'est du concret, c'est un projet qui compte. Imaginez les visiteurs qui viendront. Ils auront le sentiment d'avoir remonté le temps, d'être dans l'Égypte ancienne. Oui, je pense qu'ils auront presque cette impression. Les décors sont tellement réalistes. Tout a l'air tellement vrai. Tu as dit presque l'impression. Ils l'auront à 99%. Ça veut dire qu'il manque quand même Mais 1%. c'est vraiment très chouette. Vraiment bien. Très très chouette. Je vais trouver le moyen de gagner ce petit pourcent. Madame Meyer, je dois vous montrer quelque chose. Je vous suis, je vous suis. Prenez le temps de regarder, je reviens tout de suite. Madame Meyer! Oui, oui, oui. Tu te rends compte que cette momie a été un vrai humain? Toutes ces rayures, c'est pas possible. Il va falloir tout refaire. Oui. Allô? Oh. Je suis désolée, mais il va falloir y aller. Nous avons affaire. Vous peignez là? Oui. C'est censé être taloché et ça devrait être de couleur beige sable. Là, vous m'avez fait une sorte de marron affreux. Et on voit tous les défauts du mur. C'est pour ça que j'avais demandé un effet taloché. Je ne voulais pas que ce soit peint. Mais la couleur, c'est le gris catacombe que vous Vous vouliez. entendez ça? Oui, oui. Les artistes, je vous assure. Et entre le beige et ce gris, y a pas une grande différence? Il n'y a pas une grande différence? Bah non. Oust. Allez. Et ici sera exposé le masque mortuaire. Le masque mortuaire? Oui, c'est de loin l'objet le plus précieux de toute l'exposition. Pourquoi est-il aussi précieux? Parce qu'il est en or massif. Et figurez-vous qu'il pèse plus de 8 kilos. Ce masque vaut des millions et des millions. Waouh! Mais on ne peut pas mettre une étiquette de prix dessus. C'est un objet unique et donc d'une valeur inestimable. Les collectionneurs du monde entier seraient prêts à payer une fortune pour l'avoir. Madame Meyer! Bien, je vous laisse rejoindre la sortie.
Madame Meyer, venez, je dois vous montrer quelque chose. Attention, la peinture, attention. Hein? Madame Meyer. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Je vous ai déjà dit 100 fois de ne rien laisser traîner sur les échafaudages. Mais, monsieur, ce pot n'était pas là tout à l'heure. Non, non. Vous devez forcément y être. Oh, mon Dieu, il va falloir nettoyer tout ça, ça coule sur le décor. À cause de vous, la directrice a l'air d'un schtroumpf. Encore un accident. Ouais. Et tu crois que ça a quelque chose à voir avec... Ah oui. Avec quoi, tu veux dire? Avec... la malédiction. Hein? La malédiction. Mais c'est sûr que c'est certainement pas un hasard que tous ces incidents arrivent le même jour. Cyril, tu crois que c'est la malédiction de la momie qui est à l'origine de tous ces accidents au musée? J'en sais rien, mais ce serait une drôle de momie si elle était capable de scier une échelle. Ça, c'est sûr. Et de renverser un pot de peinture. Ouais. Oh, le monsieur qui est tombé de l'échelle. Il a dit qu'on pourrait trouver les renseignements sur Internet. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ce pharaon? Cyril, j'ai trouvé un film. Hein? Quelques mois après la découverte, Lord Carnarvon mourut. Il fut le premier homme à pénétrer dans la tombe où reposait la momie. Au cours des années suivantes, on compta beaucoup d'accidents parmi les personnes qui s'étaient introduites dans la tombe ou qui avaient manipulé la momie du jeune pharaon. Plusieurs d'entre elles moururent subitement, en tombant d'une échelle ou d'un échafaudage, ou en étant assommées par des chutes d'objets inexpliquées. On devrait peut-être aller regarder de plus près le pot de peinture qui est tombé sur la directrice. Tu crois qu'on va avoir le droit? Il n'y a qu'un seul et unique moyen de le savoir. Otto? Mais où sont passés tous les objets qui étaient là? Je sais pas, mais ils les ont sans doute rangés. Otto? Il y a écrit ne pas toucher. C'est Otto qui a commencé. Je vois rien là-dedans. Opération momie. Hein? Qu'est-ce que... Y a rien d'écrit. Ça a une odeur... de limonade, on dirait. T'as raison. Ou plutôt une odeur de citron. Oliver, regarde! C'est le pot qui s'est renversé. Mais... pourquoi est-ce qu'il y a un fil? Un fil de pêche? Quelqu'un a dû tirer le fil quand Madame Meyer est passée. En tirant un petit coup sec, le pot de peinture bascule. Oh! Désolée, Otto. Voilà. Parfait. Les empreintes maintenant. Voilà.
Quelqu'un a dû organiser tous ces accidents. Oui, et quelqu'un d'ici. Je vais me laver les mains. D'accord. Le magnifique masque mortuaire de Toutankhamon témoigne de l'importante statue dont bénéficiaient les anciens pharaons. Pourtant, malgré le fait qu'il était considéré comme un dieu, le jeune pharaon n'avait guère de pouvoir réel. Les vrais dirigeants de l'Égypte à cette époque étaient les généraux et les conseillers. Ils dirigeaient le pays au nom du jeune roi. Un certain nombre de mystères entourent la momie de Toutankhamon, depuis que celle-ci fut découverte par Howard Carter et son équipe. Pourquoi est-il mort si jeune? A-t-il eu un accident? A-t-il été tué? Madame Meyer! Bonjour. Bonjour. Vous êtes encore là? Oui, on est revenu parce qu'on mène une enquête. Une enquête, tu dis? Oui, enfin... Ce que je veux dire, en fait, c'est qu'on est très intéressé par les momies. Ah. Oui, les momies. Eh bien, je trouve ça fantastique. Tu voudrais que je te montre quelque chose sur les momies? Mais c'est un secret. Ouais, d'accord. Tu dois me promettre de ne rien dire à personne. Je dirai rien. Est-ce que tu sais exactement comment on momifie un corps? Non. Tu voudrais que je t'explique? Ah oui. Parce que tu sais, ces momies, ce sont de vraies personnes qui sont mortes. Oui. Des corps morts, tu vois. Les Égyptiens les momifiaient parce qu'ils croyaient à la vie après la mort. Alors ils avaient besoin d'un corps, mais pas d'un corps décomposé. Sinon l'âme n'aurait plus d'endroit où aller. Alors tu sais comment ils s'y prenaient? Non. Ils ouvraient le corps de haut en bas, et là ils le vidaient de tout son sang. Ils enlevaient les reins, les poumons, le foie et tous les viscères, et ils les déposaient dans différents pots. C'est ceux-là qui étaient utilisés? Ouais, des vases canopes différents pour chaque organe. Tout sauf le cœur. Lui, il ne l'enlevait pas. Pourquoi? Eh bien parce que les Égyptiens croyaient que le cœur était le centre de contrôle des pensées et des émotions. Mais c'est faux. Eh oui, c'est totalement faux, tu as parfaitement raison. Tu m'as l'air intelligent, toi, jeune homme. Et donc ensuite, tu peux toucher si tu veux. Il n'y a que les visiteurs qui n'ont pas le droit de toucher. Mais toi et moi, on a le droit. Donc ce qu'ils faisaient, c'est envelopper le corps avec des bandes comme celle-ci. Des bandelettes en lin. Waouh. Ils utilisent plusieurs centaines de mètres de bandelettes. Oh. Et entre chaque couche de tissu, ils mettaient ça. Tu sais ce que c'est? Non. Tu peux sentir. C'est de la résine. La substance qui est dans les arbres. Ah oui. Ouais. Et ça, regarde. Ça, c'est une amulette magique. Un scarabée. Il les mettait entre les différentes couches de lin pour protéger la momie des forces obscures et maléfiques. Et à la fin, le prêtre venait et il plaçait le masque mortuaire sur la momie. Tu sais pourquoi il faisait ça? Non. C'était pour permettre à l'âme, au moment où elle revenait, de reconnaître son corps. Sinon, elle aurait perdu la tête. Oui, ça aurait été le bazar. Mon âme, par exemple, aurait pu aller dans le corps d'Otto. Voilà, tu te serais retrouvé dans le corps d'Otto. Tu imagines le choc? Oliver! Oliver! Oh, je crois que je dois y aller. Je suis content d'avoir parlé avec vous. Merci beaucoup de m'avoir expliqué tout ça. Oh, de rien. Tu sais, tu me fais penser à moi quand j'avais ton âge. Tu es curieux, tu as envie d'apprendre, tu es brillant. Au revoir. Au revoir, jeune homme. Tu crois qu'il était comment? Qui ça? Toutankhamon. Ça devait être quelqu'un de normal. Il avait le même âge que nous quand il est devenu pharaon. Tu te rends compte? Ah, trop cool!
Imagine, t'es un vrai roi. Tout le monde doit faire exactement ce que tu demandes. Vaudrait mieux pas que ce soit toi, vu comme tu aimes déjà faire la chef. Peut-être qu'il était pas heureux d'être roi, peut-être qu'il avait peur et qu'il était seul. Non, ça c'est impossible. Qu'est-ce que t'en sais? T'as pas vécu dans l'Égypte antique? Ces accidents sont pas des coïncidences. Quelqu'un cherche peut-être à arrêter cette exposition. Mais qui voudrait arrêter l'exposition? C'est ce qu'il faut qu'on découvre en premier. On va déjà... regarder ça. Pourquoi est-il aussi précieux? Parce qu'il est un or massif. Et figurez-vous qu'il pèse plus de 8 kilos. Ce masque vaut des millions et des millions. Là, le pot de peinture. La vidéo a été tournée juste avant qu'il tombe sur la tête de la directrice. C'est impossible de voir le fil de pêche. Ça pourrait être n'importe qui dans la pièce. Attention, attention! Imprime les photos. Ok, on a un charpentier, un peintre, un électricien et un gardien. Et aussi la directrice du musée. Je pense pas que le décorateur ait fait le coup. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, je le trouve sympa. Ils ont tous l'air sympas. La directrice du musée nous a quand même fait faire une visite. Oui, mais elle a dit que la malédiction était une bonne pub. Pourquoi Harald Bach saboterait son exposition? J'en sais rien du tout. On sait pas non plus pourquoi le charpentier, l'électricien ou le peintre le ferait. C'est pas la même chose. Si, c'est pareil. Non! Bien sûr que si. Non! Le fil de pêche. Oliver, Quoi? tu peux venir? J'ai pas envie. Tu veux pas résoudre le mystère? Bien sûr que si. Alors viens. Qu'est-ce que tu fais avec le fil? Tu fais quelle taille? 1m40. Pourquoi? Mets ton pied. Voilà, tiens ça. Quatre fois et demi. Et alors? Eh bah, si on multiplie 1m40 par 4,5, ça fait 6 mètres et 30 cm. La pièce est à peu près comme ça. Voilà. Comme ça. Je crois qu'il y a tout. Oliver, qu'est-ce que c'est long, ces calculs? Oui, je suis minutieux. Tu as placé Siri Meyer? Oui, Siri Meyer est là. Alors, le gardien se tenait à l'autre extrémité de la pièce. De là, il aurait pas pu tirer la ficelle. Le peintre non plus, puisqu'il était sur l'échafaudage. Il nous reste donc 3 personnes suspectes. Non, 4 personnes avec le décorateur. 3. Il faut bien que tu admettes que ça peut être n'importe qui. 3. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas entendre que ça peut être le décorateur? Enfin, Oliver, pourquoi est-ce que tu t'entêtes avec ça? C'est toi qui t'es entêté. Tu vois pas que j'essaye juste de résoudre le mystère? Qu'est-ce que je fais, à ton avis? Pourquoi tu n'admets pas que ça pourrait être Harald Bach? Je pense pas que ce soit lui, car je le trouve gentil. Je trouve que Siri Meyer et les autres sont gentils, eux aussi. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être eux. J'essaie juste de résoudre cette enquête. Moi aussi. On dirait pas, tu fais que râler, Oliver. C'est faux, ce que tu dis. Non, c'est vrai. Non! Otto, s'il te plaît, ça nous aide pas. Tu dois te faire à l'idée que ça peut être n'importe qui. Oliver?
C'est ma mère. Je dois rentrer. Tu viens? Otto! Allez, viens! La vie à la cour du pharaon devait être terrifiante. La seule personne en qui le jeune Toutankhamon pouvait avoir confiance était sa sœur, Ankhesunamun. Leur amitié était le pilier de la vie du jeune pharaon. Elle resta avec lui jusqu'à sa mort, quelques années plus tard. Salut. Sans rancune? Sans rancune. Prête pour l'enquête? Toujours. Il ne se passe rien du tout. Un peu de patience. Il y a de la fumée qui sort de la benne. Ça a pris feu. Au feu! Au feu! Au feu? Oh non! Oh! Donne-moi vite le tuyau! Restez derrière! Qu'est-ce qui s'est passé? Besoin d'un coup de main? Non, 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 ça va, merci, restez en arrière, surtout n'approchez pas! Eh ben, ça aurait pu être bien plus grave. C'est encore cette malédiction. La raison pour laquelle un incendie s'est déclaré dans le moteur du bateau qui devait transporter les trésors du pharaon d'Égypte en Angleterre reste un mystère. Mais des rumeurs disent que c'était la momie du pharaon qui essayait d'arrêter le pillage. Il doit y avoir une explication logique à tout ça. Comme pour les accidents, il y a forcément une explication. La directrice du musée a peut-être tout organisé pour se faire une grosse publicité. On doit retourner au musée.
Ça doit être la livraison du masque mortuaire. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Eh oh! Ils ont découvert un cobra au musée cette nuit. Quoi? Un cobra? Ouais. Apparemment, il était dans une des caisses venant d'Égypte. Heureusement, ils ont réussi à l'attraper. Tout ça devient de plus en plus étrange. Faut que je te montre quelque chose. Tiens, regarde. Quelques jours après la découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, un cobra est entré dans le bungalow de l'égyptologue et a mangé son canari. Pourquoi est-ce le canari de l'archéologue qui a subi la colère du pharaon et non Carter lui-même? Cela reste un mystère. Mais comment est-ce qu'ils savent que le cobra était dans une des caisses venant d'Égypte? C'est assez mystérieux. Il faudra en savoir plus sur ce cobra. Ce n'est pas un Doberman, c'est le dieu Anubis à tête de chacal. Ah, Il est très important. un chacal. Oui, D'accord. Otto, le dieu ici. de la mort. Encore eux. Qu'est-ce qu'ils font ici, ces enfants? Tiens, Je comprends pas ce qu'ils cherchent. je vais aller les voir. Que faites-vous ici? L'exposition ne commence que demain. On se demandait juste si le cobra était encore ici. Non, l'agence de sécurité sanitaire s'en est chargée. Ils ne vont pas lui faire de mal, hein? Non, ils le remettront dans son milieu naturel. Alors, que puis-je pour vous? On voudrait juste voir où il était. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes vraiment curieux. Cette histoire nous passionne. Je vois. Allez, d'accord, je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? À vrai dire, on ne sait pas vraiment. Mais on doit résoudre un mystère. Bien, ne restez pas trop longtemps. D'accord. Eh ben, il n'y a plus qu'à chercher. Qu'est-ce
qu'il y a, Otto? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? De quoi tu parles? De ça. On dirait la peau d'un serpent qui a mué, j'ai l'impression. Quoi? Quand les serpents grandissent, ils changent de peau, et ça, c'en est une. Fallait le dire plus tôt. Qu'est-ce que ce cobra faisait dans cette caisse? Il est écrit qu'elle vient de Norvège. Ça veut dire que le cobra vient aussi de Norvège. Et que ce Oui. n'était pas un accident. Quelqu'un a bien fait exprès de faire venir ce cobra ici. Excusez-moi, mais il me faudrait plus de lumière ici. Vous pourriez m'en apporter, que je vois ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça va? Non. Vous avez pris un coup de jus? Oui. Un gros coup? Qu'est-ce que... Je comprends pas. Vous avez été électrocuté, en fait. Mais Oui. enfin, comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, c'est de la folie. Qui a posé ça J'aurais pu le là-dedans? tuer. Il a pris une décharge Vous électrique. vous rendez désolé, compte? je Il aurait comprends pu pas. mourir électrocuté. Comment peut-on laisser traîner un câble électrique à côté d'un seau plein d'eau? Vous cherchez on ne peut pas l'accident être ou quoi? aussi Dans quel état je comprends pas. La peinture était encore humide. Et j'ai donc pas pu. C'est extrêmement dangereux. Ça suffit. Tout le monde retourne à son poste. C'est compris? Oui. Ça va aller? Ah, je crois, oui. Vous avez pas trop mal? Si. Je suis vraiment désolé. Le charpentier a été le dernier à vider la poubelle. C'est lui qui a pu mettre le feu. C'est pas parce qu'il a vidé la poubelle en dernier que c'est forcément lui. Il peut s'écouler un peu de temps avant que le feu ne prenne. Ça peut aussi être un des deux autres. Non, pas si c'est celui qui a aussi tiré le pot de peinture. L'électricien n'a jamais vidé la poubelle. Donc, il nous reste le charpentier, le décorateur et la directrice du musée. Oliver, Ouais, regarde, des citrons. des citrons? Mais oui! La carte, elle sentait le citron. Il y a quelque chose qui apparaît. Tu comprends quelque chose? Ah, j'aimerais bien. Je sais qui peut déchiffrer tout ça. Allez, viens, Otto. Coucou, grand-père, c'est nous. Ah, les enfants, vous menez une nouvelle enquête? Vous ne seriez pas expert en symboles et codes secrets? C'est exact, vous avez sonné à la bonne porte. Otto! Oh, ça suffit, mon grand. J'ai déjà fait ma toilette, tu sais. Ah, le voilà. C'est bien celui-là. Regardez ce que j'ai trouvé. Un livre que j'ai acheté au Caire, dans les années 60. Il est super. Tous les hiéroglyphes y sont traduits.
toutes les lettres, les chiffres, c'est très complet. Bien, alors... c'est pas de l'encre. Ça a été écrit avec... Oh! C'est écrit avec de l'acide citrique. On a affaire à des méchants de la vieille école, mes enfants. Essaie de retrouver ces symboles dans le livre. Je ne vois plus très bien. Le premier ressemble à un B. On ne fait pas du bon travail avec le ventre vide. Tenez. Eh ben, ça avance. Ça m'a l'air très bien, tout ça. B100A2. Oh. Ça donne un autre code. B100A2. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans les poubelles du musée d'art. Ah bon? Mais pourquoi vous fouillez les poubelles du musée? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents là-bas. Et donc vous récupérez une feuille blanche de la poubelle? Parce qu'elle était dans une enveloppe où il y avait écrit Opération Momie. Et qu'on a trouvé très bizarre qu'il n'y ait rien d'écrit sur cette feuille, justement. J'ai senti la feuille, j'ai remarqué que ça sentait le citron, alors je me suis souvenu d'une chose que j'avais lue dans le livre du petit détective. Vous devenez très fort. Vraiment très bon. Mais on ne peut pas tirer des conclusions trop hâtives. Il y a sans doute une explication logique à tout ça. C'est ce que tu penses vraiment? C'est vrai que tout ça est très étrange, vous avez raison. Mais la raison pour laquelle je pense qu'il existe une explication, c'est que ce genre de code secret ou d'écriture invisible, il n'y a plus beaucoup de criminels qui les utilisent, vous comprenez? Oui. Vous avez fait preuve d'intelligence, d'une grande créativité et d'observation. Vous avez vraiment fait du bon travail, du très bon travail. Oui, toi aussi, Otto, toi aussi, toi aussi. Ok. Attention, un nid de frelon! Ça, il faut faire quelque chose! Qu'est-ce qu'il y a, Otto? Où est-ce que tu vas? Un homme se casse la jambe, un cobra se promène dans le musée, un pot de peinture se renverse, un collègue se fait électrocuter et maintenant ça. C'est clair, c'est à cause de la malédiction de la momie. Non, non, arrêtez avec cette histoire de malédiction. Alors comment expliquer toutes les choses inexplicables qui se passent? C'est pas ridicule. Faites votre travail, c'est tout ce qu'on vous demande de faire pour le moment. Et là... Aïe! Non, trop, c'est trop. Ça suffit maintenant, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a, Je Otto? refuse de continuer comme ça. Il y a des morceaux du nid de frelon dans le seau. C'est totalement irresponsable de continuer. Ouvrez donc les yeux. Moi, je refuse. Oh, on peut pas tout arrêter maintenant. Bien sûr que si. Il faut annuler cette exposition. Quelqu'un a fait exprès d'apporter le nid de frelon dans un seau pour semer la panique. Voilà. Je démissionne. Quoi? Oui, j'en ai assez vu. Qui assurera la surveillance ce soir? Je n'ai pas envie de passer la nuit avec une momie. Comment est-ce que je vais faire? Vous ne pouvez pas démissionner. Comment est-ce que je vais trouver quelqu'un maintenant? Il est trop tard. Faites comme vous voulez. Moi, je peux le faire. Vous? Oui, je n'ai pas peur du noir et je ne suis pas superstitieux. Mais vous n'êtes pas gardien de musée, vous êtes... le décorateur. Et scénographe.
Ce qui veut dire que je connais l'exposition comme ma poche, ce qui est un gros avantage. Vous vous êtes donné corps et âme pour cette exposition, je ne peux pas dire le contraire, mais... Merci. Il est vrai que les gardiens n'ont fait preuve d'aucun dévouement. Un artiste ne s'en va pas pour ce genre de trivialité sans importance. Bien sûr, c'est totalement absurde. Vous vous rendez compte, ces froussards? De vrais lâches. Oui, mais comment faire maintenant pour trouver quelqu'un? Meilleur, ne cherchez pas plus loin. Je suis votre homme. Je serai le gardien, oui. Vous êtes engagé? Oui? Oui. Eh bien, gardien en chef Bach, à votre Merveilleux. service. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai même un uniforme pour vous. Un uniforme? Très bien, et vous croyez que ça m'ira? Oui, j'en suis persuadée. Ouais. Allons voir. Bon, alors, pour commencer, je vais enlever ça. Allons-y. Vous avez un uniforme à ma taille, alors. Oui, je pense que ça vous ira. Et voilà. Reprenons tout depuis le début. Tout d'abord, il y a l'homme qui est tombé de l'échelle, parce qu'un pied avait été scié. Ensuite, c'est la directrice qui s'est pris un pot de peinture sur la tête. Et c'est seulement le décorateur, le charpentier, la directrice du musée et l'électricien qui ont pu faire ça. Ensuite, il y a eu l'incendie dans la benne. Le décorateur et le charpentier venaient d'y mettre des poubelles, mais pas l'électricien. Ça peut pas être lui. Ni Cyril Meyer. Donc, il nous reste le décorateur et le charpentier. On n'est pas beaucoup plus avancé. Comment savoir lequel des deux est derrière tout ça? On pourrait relever les empreintes et les comparer les unes aux autres. C'est assez grand comme ça? Ouais, largement. Elles correspondent. Oui. Otto, elles correspondent. Toutes les empreintes relevées correspondent à celles qui étaient sur la carte d'Harald Bach. Et maintenant, il est aussi le gardien de nuit de l'exposition. On doit y aller. On doit y retourner et surveiller ce qu'il est en train de faire. Alors, mon joli masque...
Allez, viens. Il devait être dans les bois à attendre le signal. Où tu vas? Suis-moi. Elle est pas dedans. Elle était censée être là. On va vérifier la porte. C'est quoi cette histoire? Super le plan foireux. Qu'est-ce que tu fous? On a dit qu'il fallait surtout pas laisser de traces numériques. Oui, mais comme l'enveloppe n'est pas dans la poubelle et que Bake n'a pas laissé la porte ouverte, comment tu veux qu'on entre? J'en sais rien, voilà, j'en sais donc rien. il faut qu'on appelle. Vas-y alors. Allô? Allô? Vous ne deviez pas appeler. La police peut retracer toutes les communications téléphoniques. Pourquoi vous croyez qu'on a utilisé l'encre invisible? Tout doit rester absolument secret. Mais l'enveloppe n'est pas dans le sac poubelle. Mais si, je l'ai mise dedans, je l'ai cachée dans le sac après avoir écrit Opération Momie sur l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, il crie. Il arrive. Ah, bah c'est Vous pas trop auriez tôt. pu laisser la porte ouverte. Viens, Otto. C'est fermé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'enveloppe qui était dans le sac, elle contenait un code. À tous les coups, c'est le code de la porte. Est-ce que tu as le papier avec toi? Yes! B100A2. Ça doit être ouvert maintenant. Où est-ce qu'ils sont? Venez, suivez-moi. Vite! Otto, suis-nous. Voilà, c'est ici. Venez vite, il faut se dépêcher. Voilà, il est là. Waouh! Dernière étape du boulot. Ouais. Ok. Allez. Viens. Il faut d'abord enlever la vitrine. Il faut juste la soulever. Oui, il faut Ok, la c'est soulever. parti. Attention, attention. Et c'est bon. C'est le masque de Toutankhamon. Ils veulent le voler. Ok, on va pouvoir le prendre maintenant. Allez-y doucement. Doucement. On le pose là. Voilà. Attention. Bien. Le sac est trop petit. Non, ça va aller. Non, c'est bon. C'est trop petit, je vous dis. Allez, faut le fermer. On peut pas. C'est moi qui le prends. Oui, je prends le reste. Bon, allez chercher cette chaise. Ouais. Voilà, allez-y. Attachez-moi bien, faut que ça ait l'air réel. Ouais. Évidemment. Et le bateau vous attend sur la plage. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent faire croire que le décorateur s'est fait attaquer et voler le masque. C'est plutôt malin. Mais qu'est-ce que vous fichez? Vas-y, donne la corde maintenant. Allez, c'est bon. Je crois qu'il faut qu'on y aille. D'accord. Viens, Otto. Serrez plus fort.
Allez, un peu de nerf, vous avez 2 bras gauches, quoi. C'est bon, Dépêchez-vous un peu, serrez plus fort. Ok. Passe derrière les jambes. Oncle Fred, Bonjour, Tyrell. le musée se fait cambrioler. Comment ça? Qu'est-ce que... On arrive. Oui, venez vite. Oui. Il faudrait savoir. On doit faire quelque chose. J'ai une idée. Tiens, attrape ça. Ok. Là. Il risque de la voir en passant. Non, ça va, la planche est toute noire. Allez, viens, on va se cacher. Non, on va en mettre d'autres. Vite, Tyrell, dépêche-toi. Vite, vite, vite. On se retrouve à la plage ensuite. Oui. Ok. C'est bon? C'est pour que ça fasse un peu plus réel. C'est bon, on y va. Viens vite, fonce, fonce. Allez, Otto, dépêche. Allez. Qu'est-ce que tu fous? Faut que ça fasse vrai. C'était quoi ça? J'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu fais? Conduis mieux que ça. Ben oui, mais je crois qu'on a crevé. C'était vraiment terrifiant. Ça va, les enfants? Oui, c'était le code de la porte, en fait. Qui était sur ce papier? Oui. Le décorateur est dans le coup. Il faut pas le laisser repartir. Il faut l'arrêter. Mais faut aussi retrouver les voleurs. Ils vont à la plage. On a mis des planches avec des clous, ils conduisent avec des pneus crevés. Ça On doit peut les les ralentir. rattraper. D'accord, d'accord. Vite, montez en voiture. « 05, ici Bravo 30. Je suis à la poursuite d'un véhicule en fuite. Envoyez-moi des renforts. Vous devez aussi arrêter Harald Bach. C'est un des suspects. Ok. 05, ici Bravo 20. Oh, ça y est. Oh, enfin, c'était tellement terrifiant. Mon Dieu, c'était horrible. Ils sont partis par là. Par là. Si vous saviez, c'était franchement cauchemardesque. Harald Beck, Oui? vous êtes en état d'arrestation. Vous allez venir avec nous. En état d'arrestation? Mais pourquoi? Vous devez nous suivre. Mais enfin, Non, non, mais aïe, aïe, doucement, hein, attention, vous me faites mal. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Je suis le décorateur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors, qu'est-ce que Harald Bach a fait? Il a trompé tout le monde. Il a fait semblant d'être gentil et tout ça. Mais il est très gentil, je trouve. C'est ce que tout le monde pense. C'est ce qu'il veut que tout le monde pense. Mais on a réalisé que c'était lui parce que d'après nos observations, il était lié à tous les accidents. J'ai réalisé.
porte. J'arrive pas, elle est bloquée. Sors par là, alors. Va prendre le masque. Grouille-toi. Dépêche. Oui. Viens voir. Tu prends le masque avec toi et tu vas jusqu'à la plage. Comment ça? Et toi, tu vas où? Je vais faire diversion. Vas-y vite, le bateau est prêt. Allez! Ils sont là! Ils ont eu un accident! Par là, les gars! Vous restez là. Qu'est-ce qu'il y a, Otto? Tyril, est-ce que t'as vu les 2 voleurs partir par là? Non, juste la femme. Bon. Oh. Le voilà! C'est pas le moment de faire la poule mouillée! Allez, viens! L'uniforme vous va drôlement bien. C'est dommage que j'ai cru que vous veniez me secourir, en fait. Ah. Allô? Oui, c'est moi, Oliver. Où est Tyril? On poursuit le voleur qui a le masque. Il se dirige tout droit vers la plage. Gardez vos distances, mais continuez de le suivre. Ne vous approchez surtout pas de lui et ne raccroche pas. D'accord. Envoyez du renfort sur la plage. Adieu, espèce de sale gamine fouineuse! Au secours, je sais pas nager! Je sais pas nager, je sais pas nager! À l'aide! Calmez-vous, calmez-vous! Du calme, je vous dis, suivez-moi. C'est qui le sale gamin maintenant? Grâce
Grâce à 2 jeunes détectives de la ville, 2 jeunes particulièrement perspicaces et courageux, la police d'Elvestad a réussi à empêcher le vol du masque mortuaire de Toutankhamon. Nous sommes avec Siri Meyer, la directrice du musée d'Elvestad. Madame, l'exposition aura-t-elle bien lieu demain? Oui, bien sûr, elle aura lieu. Cette incroyable nouvelle au sujet des enfants qui ont réussi à sauver l'une des œuvres d'art les plus précieuses au monde a déjà quasiment fait le tour du monde. Quel effet cela aura-t-il sur l'exposition? Ce sera une formidable publicité. Et lui, il a la forme du chacal. Vous avez vu ses pattes? Bonjour monsieur, ravi de vous revoir. C'est vraiment une très belle exposition, c'est sûr. Nous avons eu beaucoup de chance. Alors c'est lui? Oui, c'est Toutankhamon. Je suis content qu'il ait pas disparu. Tout le monde, on est encore là. On se demandait quel genre de détective vous étiez. Alors, on va faire un petit jeu. Si vous réussissez à répondre correctement à toutes ces questions, c'est que vous aussi vous êtes des super détectives. On y va? Qu'est-ce que la police a utilisé pour arrêter le premier voleur? En quoi est fait le célèbre masque mortuaire? De quelle espèce est le serpent qui a réussi à entrer dans le musée? De quelle couleur était le véhicule avec lequel les voleurs ont fui? Et maintenant, quelques petites questions complémentaires. Combien mesure notre cher Oliver? Comment appelle-t-on ceci? Ces petits objets censés protéger la momie des forces obscures. Et quel était le code écrit sur le papier? Au revoir!